Monde quotidien d'aujourd'hui, vendredi 19 avril 2024. Nous considérons comme thème pas de christianisme sans la croix. Pas de christianisme sans la croix. Notre thèse de lecture se trouve dans Luc chapitre 14, lisons à partir du verset 25 à 35. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient leur route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient avec moi, ou bien vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère et sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé des fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à l'encontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que ce autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 27, qui dit que et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le 14 mars 1984, le Washington Post, c'est-à-dire la presse américaine, a fait état d'une guerre de la croix en Pologne. L'incident s'est produit avant l'effondrement du communisme. Le gouvernement polonais a ordonné que tous les crucifixes soient retirés des murs des salles de classe, tout comme ils avaient été interdits dans les usines, dans les hôpitaux et dans les autres institutions publiques. Donc, cette décision a vraiment déclenché une série de protestations impliquant des milliers d'étudiants qui ont défilé avec des crucifixes brandis pour la prière matinale, afin de soutenir la protestation, Donc, le prêtre qui a délivré le message à la congrégation en larmes ce matin-là a déclaré: il n'y a pas de Pologne sans la croix. Dans le passage qui nous occupe, Jésus explique à la foule l'importance du port de la croix dans le christianisme. Jésus a dans son message l'impressionnant, disant à la foule que le port de la croix fait partie des conditions requises pour le suivre. Alors il faut également haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa propre vie avant de pouvoir le suivre efficacement. Il a dit à son auditoire de compter le prix à payer avant de s'engager comme ses disciples. C'était une exigence très stricte. Christ n'enseigne pas ici
l'irresponsabilité filiale ou la rébellion contre l'autorité parentale. Non, ce n'est pas ça qu'il enseigne ici. L'accent ici est mis sur le fait de placer Christ au-dessus de tout en prenant la croix et en le suivant. Les Juifs savaient ce que représentait la croix. C'était le moyen abominable d'infliger la peine capitale aux condamnés ou bien condamnés par les colonialistes impériaux romains. Ils savaient que porter la croix signifiait quoi? La mort. Et dans le cas des disciples chrétiens, mourir à soi-même et au monde. Donc, à notre époque aujourd'hui, bien à notre époque, bien notre temps aujourd'hui, certains croyants vivent comme si le christianisme était un monde de roses. Ceci se traduit dans la façon dont l'Église danse. Elle célèbre et écoute les serments sur la prospérité et même sur la richesse. Il n'y a pas de christianisme sans la croix, sans la souffrance, sans la peine. Cette vieille croix sur laquelle est mort le prince de gloire est aujourd'hui le morceau de bois le plus populaire au monde. C'est pourquoi les protestations des chrétiens de la Pologne contre son interdiction étaient très symboliques. Donc la croix représente le sacrifice. La croix représente la douleur. La croix représente la persécution. La croix représente la honte. La croix représente même la mort. Prenez votre croix chaque jour et suivez le Seigneur et suivez-le. Tel est l'accent du véritable christianisme. Que le Seigneur nous aide à vivre le christianisme au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. La croix n'est pas pour une décoration, mais un symbole d'auto-crucifixion. La croix n'est pas pour une décoration, mais un symbole d'auto-crucifixion. La Bible en un an. Psaume chapitre 105 à 106. Psaume chapitre 105 à 106. Amen.